Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo tuto et quiz. Ouais, parce que je dois vous donner les nouvelles questions pour le quiz Zazophila. Hein. Vous savez, j'ai repris le concept de Colorphila. C'est dans le fond, le quiz, je l'avais fait le mois passé, c'était le numéro 6. Donc là, on est rendu au numéro 7. Donc, je vous donne 20 questions. Qui se compose par 4 blocs. Donc, on a le bloc personnel où vous avez 5 questions. C'est 5 questions par bloc. Le bloc matériel, connaissance et le bloc délire. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo du mois passé, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous la mets dans le petit. Hein, je vous avais tout expliqué. Donc là, je vais vous donner les nouvelles questions. Vous avez tout le mois pour y répondre. Moi, je vais vous donner les réponses, mes réponses à moi, ainsi que les réponses pour la catégorie connaissances à la fin de ce mois-ci. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez toujours faire la vidéo sur votre chaîne. Ça va me faire super plaisir de le voir. Et pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui ont envie de participer, vous pouvez toujours répondre aux questions dans les commentaires. Donc, vous n'êtes pas obligé de réécrire les questions. Hein. Vous faites juste me numéroter de 1 à 20 et moi, je sais c'est quoi les questions et je peux lire vos réponses. Donc, ça va me faire super plaisir de lire vos réponses et aussi de voir vos vidéos. Alors, ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto en même temps? Je sais, je veux toujours tout faire en même temps, mais bon, c'est un petit tuto assez facile à vous expliquer. Donc, je me suis dit que ça serait quand même pas si pire. Et puis, au pire, je vous dirai les questions. Et puis, si je vois que c'est trop difficile, on fera le tuto tout de suite après. Donc, là, je suis dans le Magical Delight de Clara Markova. Et là, ce mois-ci, je dois faire ce colo-là en trio avec mes deux copines, Mélissa et Muriel. Les deux ont des chaînes YouTube. Muriel, par contre, elle ne fait plus de vidéos, mais Mélissa, hein, vous la connaissez. Ma copine Mélissa Hart, que j'adore, ainsi que Muriel aussi, je l'adore. Donc, on s'est fait un petit trio dans le Magical Delight. C'est bien ça, Magical Delight, je dis toujours. Parce que moi, j'ai le Magical Down de Anna Carzon et je mélange toujours les deux titres. Donc, le tuto d'aujourd'hui, je vais vous faire un tuto eau ici. Comment faire de l'eau rapidement. Ça va être avec des encres 10US et des crayons. Donc, je l'avais fait. Je vous avais montré ça dans mes coloriages terminés du mois. Je vous avais montré comment j'avais fait mon eau. Je ne vous l'avais pas montré, mais je vous avais expliqué. Je vous avais dit, si vous voulez un tuto, je vais vous le faire. Donc, on est rendu là. Donc, bon, on va commencer. Je vais vous dire les questions pour le quiz Zazophila. Donc, de toute façon, ils sont tous écrits en barre d'infos. Alors, première catégorie personnelle. As-tu déjà acheté une gamme de crayons et que tu n'as jamais colorié avec? Donc, avez-vous déjà acheté une gamme de crayons et que vous n'avez toujours pas colorié avec ces crayons-là? Ensuite, deuxième question. Là, je réponds pas, hein. Je fais juste vous donner les questions et je fais une vidéo à la fin du mois pour y répondre. Ensuite, question numéro 2. Coloriage raté. Que faites-vous? Est-ce que vous arrachez les pages? Est-ce que vous les collez ensemble? Est-ce que vous faites des rattrapages? Donc, je veux savoir ce que vous faites avec vos coloriages ratés. Question numéro 3. Qu'est-ce que vous préférez colorier? Donc, ça peut être des fleurs, des portraits, ça peut être des fruits, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous préférez colorier? Je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais vous donner toutes les questions et ensuite, je vais faire le tuto parce que sinon, ça va être trop compliqué. Ensuite, quel est le livre de coloriage que vous avez le plus avancé ou que vous avez terminé? Question numéro 5. Que voulez-vous améliorer en coloriage? Ça peut être votre effet poil, les reflets de lumière, les ombres et les lumières. Ça peut être n'importe quoi. Quel est votre objectif à vous? Là, vous voyez, j'ai mon petit, mon petit tampon qui va nous servir pour le tuto tout de suite après. Ensuite, là, on tombe dans le bloc matériel. Alors, question numéro 6. Utilisez-vous du gesso ou autre protecteur de feuilles dans vos coloriages? Question numéro 7. Êtes-vous plus crayon gras ou crayon sec? Question numéro 8. Utilisez-vous des crayons aquarellables? Si oui, lesquels? Dans le fond, quels sont vos favoris?
Ensuite, question numéro 9. Encre Distress Ink ou Oxide? Lesquels préférez-vous ou avez-vous les deux? Voilà. Question numéro 10. Quelle est votre marque favorite? Exemple, Derwent, Prismacolor, Winsor & Newton. La marque là, que vous dites, OK, j'achète tout de eux, je sais que je ne vais pas me tromper avec cette marque-là. Ça peut être Faber-Castell, mais là, c'est que des exemples. Hein. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas énoncés, ben c'était que des exemples, donc vous me le dites. Ensuite, on va passer au bloc connaissances. Combien existe-t-il de gammes? Je vous ai même pas dit. OK. On passe au bloc connaissances et c'est de la marque Derwent qu'on va parler ce mois-ci. Donc, le mois passé, on s'était concentré sur les Castell-Art Supply. Cette fois-ci, on va se concentrer sur Derwent. Donc, question numéro 11. Combien existe-t-il de gammes de crayons dans la marque Derwent? Quelle est leur gamme de crayons la plus dispendieuse? Numéro 13. Offre-t-il d'autres produits que des crayons? Numéro 14. Où peut-on trouver leurs produits? Et numéro 15, pour terminer la catégorie connaissances, et là on parle des Derwent, quel est le nom des crayons où vous retrouvez sur la boîte, sur le packaging, hein, où vous retrouvez un lion? Alors, je veux savoir sur quelle boîte on a une image de lion. C'est quel crayon qui a une image de lion? J'espère que c'est clair. Ensuite, dernière catégorie, la catégorie délire. Alors, on est rendu à la question 16. Tu trouves une lampe magique avec un génie dedans. Tu as le droit de faire 3 souhaits. Quels sont ces 3 souhaits? Et là, les amis, s'il vous plaît, on délire. Alors, je veux pas que vous me dites la paix dans le monde ou que ma famille soit en santé. Oui, on souhaite tout ça, donc je veux pas ça. Je veux que vous niaisez. Je veux rire. Donc, on met 3 souhaits. Ça peut être des souhaits absurdes, mais pas le droit de mettre la paix dans le monde et pas le droit de dire qu'on voulait que votre famille soit en santé. On veut tout ça. Donc, on le sait, ça c'est clair. Ensuite, numéro 17. On te lance un mauvais sort. Tu es pris dans un livre de coloriage. Quelle est l'image? Donc, selon vous, si on devait vous jeter un sort et vous mettre dans une image de coloriage, ça serait quoi l'image? Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, question numéro 18. Tu préférerais vivre dans un château ou une cabane dans les bois et pourquoi? Question numéro 19. Si vous pouviez rencontrer une YouTubeuse et passer une journée de coloriage avec elle, qui serait-elle? Elle doit avoir une chaîne YouTube. Ensuite, numéro 20. Si une artiste devait faire un autoportrait de vous, qui serait-elle? Donc là, on parle d'une artiste comme, mettons, je ne sais pas moi, Annaline, Gracia Salvo, toutes les artistes qui font des portraits. Donc, voilà pour les 20 questions pour le mois de juillet. Donc, vous avez tout le mois pour répondre. J'espère que vous allez être beaucoup à participer. J'adore regarder ces vidéos-là. Et ben moi, comme je vous dis, je vous fais une vidéo à la fin du mois pour vous donner mes réponses à moi ainsi que toutes les réponses sur la catégorie connaissances. Donc, voilà pour ça, les amis. Et les questions sont toutes écrites en barre d'infos. Donc là, on va passer au tuto. Hein. Ça fait beaucoup de stock dans une vidéo, mais bon, je suis comme ça. Donc là, on va prendre de l'encre Distress pour commencer. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Et là, vous pouvez prendre n'importe quelle encre Distress. Là, moi, je vais prendre celle-là de la marque Craft Smart. Ce n'est pas de la Distress, c'est un dupe. Mais vraiment, j'adore la couleur et c'est bleu foncé. Je l'ai trouvé chez Michael. Mais je crois que vous pouvez retrouver la marque Craft Smart sur Amazon. Et si je la trouve, je vais vous la mettre. Sinon, ben vous pouvez. Si mettons j'aurais pas eu celle-là, là, j'aurais été avec. Attendez, je vais vous donner une alternative. Le porcelaine fracturé des Distress Oxide. Mais là, moi, j'ai envie d'utiliser ma Craft Smart parce que j'adore la couleur du bleu. Donc, ce que je vais faire, je vais tapoter hein, avec mon tampon doigt. Et là, je vais venir colorer mon eau. Donc là, je n'appuie pas sur mon embout de doigt parce que je veux pas. Je vais essayer de ne pas faire trop de spots d'embout finalement. Donc là, je frotte. Et là, je vais venir remplir
mon rond d'eau. Et là, je vais faire le tour. Hein. Comme vous voyez ici, je vais garder un peu de blanc parce que je vais venir mettre une autre couleur. Donc là, je vais vraiment plus insister sur le tour. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment simple comme technique. Et moi, je trouve que c'est super rapide à faire et le résultat est vraiment beau. Donc là, je me fais quelques petites tâches avec ce qui me reste. Donc, je frotte. Et pourquoi j'ai choisi de prendre un embout à doigt, c'est que c'est beaucoup plus facile que si j'aurais pris le gros embout, là, vous savez, celui qu'on utilise souvent pour les angles d'histoire, j'aurais dépassé partout. Donc, pourquoi j'ai pris ce truc. Donc, voilà. Et là, même si j'accroche mes petites pierres un petit peu, là, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est terminé pour cette couleur-là. On va venir s'intégrer une autre couleur. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment y aller avec les Distress. Je vais utiliser le Distress Oxyde vert antique. Je vais enlever ça pour pas tacher mon tapis. Et je prends encore une fois un petit embout doigt. Parce que je trouve que ça va super bien. Et je vais venir remplir un petit peu, mais je vais me garder un peu de blanc. Donc, je viens tapoter sur mon tampon. Vous voyez, j'ai mon pigment. Et là, je vais venir intégrer un petit peu celui-là. Mais je vais garder quand même un petit peu de blanc. Donc, je remplis pas tout. Donc, je frotte, hein, je le mélange dans mon autre pour avoir deux couleurs dans mon eau. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Et là, pour ce qui est ici, je vais pas mettre de bleu parce que moi, je veux faire que dans la potion hein, qui s'écoule dans l'eau, elle est d'une autre couleur. Donc ça, je vais plutôt venir le faire avec mes Derwent Intense. Donc, je vais faire toute ma potion au Derwent Intense. Et ma potion, j'ai envie de la mettre rose. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec mes crayons, et là, je vais vous le montrer. Hein, de toute façon, je vais vous faire le tuto pour vous montrer comment intégrer de la couleur dans l'eau. Et c'est pour ça aussi que je fais une base aux angles Distress, parce qu'après ça, ça va avoir vraiment l'effet. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Je veux tout dire en même temps, donc là, je déparle sans arrêt. Ça va donner vraiment l'effet que le liquide s'est mélangé à l'eau et que ça a coloré l'eau. C'est ce que je veux donner comme effet. Donc là, je sers mes petits embouts. On n'en aura plus de besoin. Donc là, je vais choisir avec quel crayon. Hein, je vais faire ça. Donc, je crois que je vais y aller avec mes luminances parce que je crois que je vais faire mon couloir avec ça. Pour la potion, par contre, je vais la faire au Intense, mais pour ce qui est de mélanger ici dans mon eau, ben là, je vais le faire au crayon. Donc, je vais choisir mon rose. Je vais y aller... Ouais, je crois que je vais prendre mes Lightfast, ouais. OK. Je vais prendre le magenta qui est dans les Derwent Lightfast. Et là, ben, si vous avez des Prismacolor, vous pouvez utiliser le magenta des Prismacolor ou peu importe la couleur que vous voulez mettre votre potion, hein, ça va faire la même chose. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, là, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment juste de vous montrer comment je vais intégrer une couleur dans mon eau pour qu'on ait l'effet que ça s'est mélangé dedans. Et si il y aurait eu, mettons, une pierre ou, je sais pas, moi, une grenouille, ben, j'aurais fait la même chose, sauf que j'aurais utilisé la couleur de ma grenouille. Donc là, moi, je sais que ma potion va être rose, donc je vais mettre du rose. Donc là, je vais appliquer mon magenta ici. À ce niveau-là, je vais mettre un peu plus foncé. Et là, j'appuie ici et je relâche doucement parce que je veux que ça ait l'air presque transparent. Comme si c'était vraiment du liquide. Et là, je vais appuyer ici et je relâche doucement. Et pour ce qui est d'ici, je vais en rajouter un petit peu. Donc, j'y vais doux, doux, doux. Et là, je vais mélanger ça dans mon bleu. Donc, vraiment, je n'appuie pas beaucoup. J'y vais vraiment en douceur, en repassant. Donc là, on veut vraiment voir l'effet que le rose s'est mêlé dans l'eau. Donc là, je vais vraiment regarder où est-ce que je veux que ça se mélange finalement dans mon eau. Donc, je fais un petit mouvement circulaire et j'appuie vraiment pas beaucoup.
Donc, je vais en mettre aussi un peu dans le bas de ma petite potion. Et là, j'appuie toujours pas. Hein. Donc là, je vais venir rajouter un peu de rose dans mon bleu. Et là, je vais remplir partout aussi où est-ce qu'il y a des bulles. Et mes bulles, je vais probablement les faire au stylo gel hybride parce que j'ai envie de donner un petit effet magique. Je vais probablement y aller avec soit le rose ou je sais pas trop si j'intègre peut-être du doré dans ma potion. Ça pourrait être beau. Vous savez que j'aime bien intégrer le doré. Et là, vous voyez le blanc, où est-ce que j'ai laissé le blanc? Je vais le laisser blanc parce que j'aime bien l'effet que ça donne. Et là, je viens tout doucement intégrer mon rose pour le mélanger dans mon bleu. J'appuie vraiment pas, hein, parce que si j'appuie, ça ne donnera pas l'effet que le rose s'est mêlé au bleu. Et je veux garder quand même le bleu hein, derrière le rose. On ne veut pas tout le cacher. Je veux juste donner un effet de transparence. Donc là, je vais en rajouter un petit peu ici. Et là, peut-être un petit peu ici. Et là, tout doucement, je fais des repassages, mais vraiment doux. Ce qui me permet de contrôler la quantité de rose que je vais mettre dans mon bleu. Là, je vais insister un petit peu plus sur le rebord pour que ce soit plus rosé à ce niveau-là. J'en rajoute. Je vais en grimper un peu dans mon déversement. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc, j'en rajoute. Vous voyez, vraiment, c'est tranquillement. Il faut être patient. Donc, je vais continuer d'appliquer cette couleur-là. Je vais vous laisser regarder et je vous reviens. Donc, je vais m'arrêter là pour le magenta. Ensuite, je vais changer de rose. Et là, je crois que je vais aller avec... j'ai envie d'y aller avec les Prismacolor. Donc, je vais utiliser celui-ci, le Rose Déco, qui est le 1014. Et là, je vais rajouter celui-là hein, dans mon rose. Je vais faire un petit écraté. Et je vais me garder un peu de blanc. C'est à ce niveau-là que je vais venir mettre mon blanc. Et là, je vais rajouter celui-là. Je vais en rajouter un petit peu. On en rajoute tranquillement. Donc, dans le fond, je viens juste retravailler mon angle 10 au fond. En rajoutant les couleurs que j'ai envie d'ajouter à mon eau. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, je vais y aller avec le blanc des Prismacolor. Où est mon blanc des Prismacolor? Est-ce que j'en ai un ou je l'ai laissé en bas? Ça serait mon genre. Oui, je l'ai laissé en bas. Donc, est-ce que j'en ai un prêt? Ah oui, j'en ai un ici. OK.
Donc, je prends mon blanc des Prismacolor, je vais venir faire la transition entre les deux couleurs. Donc, je vais étirer mes deux couleurs ici. Et là, je vais passer un peu ici dans mon eau. Où est-ce que j'avais laissé le blanc? Je vais venir appliquer un peu de blanc. Donc, je passe sur mon rose pour bien le fondre au bleu. Que ça fasse un bel effet fondu, comme si ça s'était vraiment vaporisé dans l'eau. Vaporisé. Étendu dans l'eau. Voilà. Donc, je passe mon blanc un peu partout. Où est-ce que j'avais appliqué le rose? Et je vais vous montrer de plus près ensuite, par la suite, pour vous montrer vraiment l'effet de couleur que ça donne. Parce que ça donne du mauve et du rose mélangés ensemble. Vraiment, moi, j'adore. Et là, bien sûr, je vais venir faire mes petites bulles. Je pourrais les faire blanches aussi, mais je sais pas, j'ai envie de faire un petit effet magique. Là, j'ai pas mon petit pinceau, c'est pour ça que je passe mon doigt un peu pour enlever mes traces, mais je vais passer mon pinceau par la suite. Ensuite, là, je vais venir travailler mon eau un petit peu. Je vais prendre du bleu et je vais y aller avec un bleu plus foncé que ce que j'ai mis. Donc, je vais y aller avec les Derwent Lightfast. Je vais prendre le Midnight Blue. Et là, ce que je vais faire, partout où est-ce qu'il y a les petits points, où est-ce que Kara Markova les a placés, je vais venir dégrader un petit peu mon encre distress avec mon crayon. Donc, je vais mettre plus foncé sur le rebord des pierres hein, pour nous donner un peu l'effet que la pierre fait, fait un reflet dans l'eau. Je pourrais toujours venir mettre du brun pour faire le reflet vraiment des pierres. Mais comme moi, je vais faire des pierres probablement grises, ben je vais plutôt opter pour du bleu. Parce que je veux pas mettre de gris dans mon eau. Je pense pas que ça serait joli. Donc, je vais vraiment y aller avec du bleu. Donc, je vais passer partout où est-ce qu'il y a les petits points et je dégrade doucement dans mon bleu pour que ça se fonde bien. Mais c'est juste pour qu'on ait vraiment les rebords plus foncés. Donc, je vais appliquer celui-là partout. Je vous laisse regarder. Là, vous voyez ici, je vais un peu fondre aussi mon bleu en appuyant vraiment pas avec le rose. Donc, j'entre un peu dedans. Donc, ça va me donner encore d'autres petits effets. Mais j'insiste pas trop. Là. Je vais vraiment rester sur le rebord pour faire un peu le reflet de mes pierres dans l'eau. Et si, mettons, j'aurais eu, je sais pas moi, un nénuphar, j'ai de la difficulté à dire ce mot-là, ici, mettons. Ben, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris du verre et que je serais venue mettre un peu de verre en dessous de mon nénuphar et là, ça m'aurait fait tout de suite le reflet. Donc, on va peut-être le faire un peu ici parce que je vois qu'il y a une herbe qui est dans l'eau. Donc, on va peut-être mettre un peu de verre dans l'eau. Donc, vraiment, en faisant cette technique-là, en mettant de l'encre distress au début, moi, je trouve qu'on s'économise beaucoup de temps. Et ben, les crayons se mêlent super bien dedans. Et pour faire des effets comme ça, moi, je trouve ça super. Donc, vous voyez, hein, ça m'a pas pris énormément de temps là, pour faire mon eau. Elle est presque terminée. Va venir falloir juste venir rajouter quelques petits effets avec le crayon blanc. Hein, venir faire les petits reflets ici dans l'eau. Mais ça, c'est une affaire de rien. Ça prend 2 minutes et c'est fini. Et ben, tous les petits points de Kara Markova, moi, je crois que je vais les mettre blancs. Ou sinon, je vais les mettre bleu foncé. Je vais voir plus que je vais avancer dans le colo, voir ce que je vais faire. Je vais peut-être même les mettre en doré parce que j'ai vraiment envie de donner un effet magique à ce colo-là. Donc, il se peut bien qu'il y ait du doré dans mon eau. Donc là, je mélange encore. Hein. Je suis toujours avec mon Midnight Blue. C'est bien ça. Donc là, je fais les rebords et je dégrade doucement jusqu'à ce que ce soit bien fondu dans mon encre distress. Donc, il ne faut vraiment pas appuyer.
Donc là, ici, je vais rajouter un peu de bleu. Et là, je mélange ça avec mon rose. Et là, je vais passer mon blanc, où est-ce que j'ai mis le bleu et le rose, pour qu'ils se mêlent bien ensemble. Le blanc des Prismacolor, hein. Je m'en sers un peu comme blender, mais je n'appuie pas dessus. Et là, ici, je vais passer mon blanc, où est-ce que j'avais laissé du blanc. Donc, je peux venir passer à certains endroits. Vous voyez, ça va me faire des endroits où est-ce que mon eau est plus pâle avec le blanc. Donc, on peut s'amuser à faire des effets comme ça aussi. Sur l'angle Distress, le blanc, il va super bien. Donc, si vous avez envie de rajouter du blanc dans votre eau, ben, c'est super facile avec le blanc et l'angle Distress. Donc là, je reprends mon bleu indigo. Je vais reprendre un peu. Que ce soit bien foncé. Je dégrade doucement, doucement. Et là, vous pouvez faire ça hein, avec n'importe quel crayon, que ce soit Polychromos, Prismacolor, Brut Funeur, peu importe les crayons, hein, ça fonctionne. Donc là, je reviens avec mon blanc. Je vais faire ici. Je vais mettre une petite ligne de blanc, comme ceci. Et je vais en mettre une ici aussi. Pour faire un peu le blanc, le reflet où est-ce qu'on a comme si quelque chose avait tombé dans l'eau, hein, quand ça fait des petits trucs comme ça. Je vais en mettre ici aussi. Je vais faire ici. Et là, je vais repasser à ce niveau-là. Et là, je peux reprendre un peu de magenta pour venir foncer un petit peu ici. Donc là, c'est vraiment des petites touches, hein, pas obligé de faire. Vous le faites si vous en avez envie, hein, jusqu'à temps que ce soit à votre goût. Et là, vous voyez, je fais des petites lignes même. Je vais prendre mon blanc, je vais blinder pour bien fondre. Et là, bien sûr, je vais venir contourner tout ça avec soit du Posca, des stylos gel ou des Artistro. Tout va dépendre de la couleur que j'ai envie de mettre. Là, je reprends encore mon magenta parce que je trouve que c'est pas assez foncé à ce niveau-là. Donc, je vais appuyer ici et relâcher doucement. Ici aussi, je vais en rajouter encore un peu. Donc, c'est vraiment de venir jouer avec les crayons jusqu'à ce que ben, ça nous plaît. Et comme vous voyez, hein, c'est super facile de venir intégrer de la couleur sur l'angle Distress et beaucoup plus rapide que si j'aurais fait tout ça au crayon. Donc, petit truc comme ça pour faire de l'eau. Et vraiment, vous pouvez faire toutes sortes de mélanges de couleurs. Que vous ayez un bateau sur votre eau, que ce soit des fleurs, des nunéphores, des gazons. C'est super facile de venir faire les reflets si vous mettez de l'angle Distress et qu'ensuite vous venez travailler au crayon. Voilà. Donc là, je suis à veille de m'arrêter. Hein, je trouve ça bien comme ça. Et là, ben, comme je vous ai dit, je vais mettre du stylo gel et je crois bien mais que je vais y aller avec du doré. Je pense que ça pourrait donner un bel effet. Donc là, ça me dérange de ne pas avoir mon pinceau pour enlever mes marques parce que moi, je les vois toutes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois. Est-ce que ça marcherait avec ça? Je pense pas. Je vais enlever mes marques de crayon. Je vais faire ma vieille technique. Dans le temps que j'avais pas mon pinceau, je prends mon chandail et puis je viens frotter. Ça ne doit pas être un chandail auquel vous tenez, hein, parce que ça peut tacher. Si vous voulez le faire, hein, vous pouvez utiliser un vieux chiffon. Ça peut fonctionner aussi si vous n'avez pas de petits pinceaux. Petite astuce. Et là, je reprends encore ici, là, quand il y a des petits trucs qui me dérangent. C'est vraiment des petites chicotines qui m'agacent. Je vais juste reprendre un peu mes couleurs. Je suis encore avec mon indigo. Hein, j'ai pas été chercher d'autres crayons.
Et là, j'aurais même pu mettre plus foncé que ça, si j'aurais voulu, sur les rebords, mais j'aime bien ce bleu-là. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais prendre mon stylo gel hybride doré. Donc, je vais mettre mes petites bulles comme ça. Ça va faire changement plutôt que de les mettre en blanc. J'aurais pu les mettre en blanc, mais je vais en mettre du blanc. Je vais probablement faire les petits points ici, tout en blanc tout le tour. Ça va me donner vraiment un effet magique. Mais pour ce qui est des petites bulles ici, j'ai envie de les faire avec mon hybride doré. Donc, je vais tout remplir les petites bulles. Et là, ben, je vais faire la potion au Derwent Intense. Est-ce que vous avez envie de la voir? Je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir comment je vais intégrer l'or. Donc là, je vais serrer les crayons de couleur puisque je vais y aller avec les Intense. Donc, j'appuie sur pause, je me prépare pour utiliser les Intense et je vous reviens. Donc, me revoici, hein, j'ai fait des tests pour être certaine des couleurs que je voulais utiliser parce que les Derwent Intense, on ne peut pas se fier à la couleur qu'on met sur le papier parce que quand on les aquarelle, ils changent de couleur. Donc, j'ai pris 3 crayons, j'ai pris 2 Intense et un supracolore de Carandache. J'en ai quelques-uns, moi, que j'achète à l'unité chez Michael. Ils n'ont pas la gamme complète, mais bon, il y en a quelques-uns. Donc, j'ai choisi le Fuchsia numéro 700, le Deep Rose numéro 710 dans les Derwent Intense, ainsi que le Supracolor 2 de numéro 81. Donc, on va commencer avec le Fuchsia. Et là, ce que je vais faire, ben, je vais tout simplement appliquer ma couleur. Je vais pas trop m'appliquer non plus, puisque, ben, quand on va les aquareller, ça va tout se faire tout seul. Donc là, faut juste que je vois où est-ce que le liquide y arrive. Hein? Il est comme ça, le liquide, ok. Donc là, je vais venir appliquer celui-là un peu partout sur mes rebords. Je vais vraiment mettre beaucoup de pigments pour pouvoir ben, pas être obligé de revenir le retravailler. Hein. Je vais le faire juste une fois. Donc, j'hésite pas, hein, j'en mets. Je vais appuyer et je relâche parce que je vais venir intégrer mes autres couleurs par la suite. Donc là, on va en mettre un peu ici, à ce niveau-là, pour faire comme le liquide, hein, il sort ici. On va mélanger un peu, comme ceci. Et là, c'est vraiment au moment où est-ce qu'on va aquareller que toute la magie va opérer. Parce que à chaque fois qu'on utilise les Derwent Intense, on se sent comme un magicien. Donc là, je vais en mettre ici. Dans le fond, je vais contourner, mais je vais allonger à certains endroits parce que c'est là que je vais venir mélanger mes prochaines couleurs. Donc, j'en rajoute. Je fais pas trop attention aux bulles puisque je vais les remplir avec mon Pentel hybride doré, comme on a utilisé ici dans le bas. Là, je vais en mettre ici. Dans le fond, je veux vraiment avoir l'effet que c'est une potion un peu
je sais pas, magique peut-être. Et moi, à chaque fois que je vois des fioles, je me dis, ok, je vais pouvoir utiliser mes Derwent Intense parce que j'adore faire les fioles au Intense. Je trouve que ça donne vraiment l'effet d'un liquide. C'est super facile de venir mélanger les couleurs. Moi, j'adore utiliser ces crayons-là. Donc, j'aime bien colorier les fioles avec les Intense. J'ai l'impression de me parler pour rien dire, hein. J'ai dit 2 fois la même chose dans la même phrase. Formulée différemment. Est-ce que j'en mets ici? Non, je crois qu'ici, j'en mettrai pas. Je vais faire comme si le liquide coulait là. Elle est un peu placée bizarrement, hein, cette potion. Faire ça comme ça un peu. Peut-être en mettre ici. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, je vais y aller avec le Deep Rose, le 710, toujours dans les Intense. Et là, je vais mélanger celui-là à mon autre. Et c'est vraiment au moment où est-ce que je vais aquareller que ça va nous donner tout l'effet. Et là, vous voyez, hein, je fais des petites lignes un peu partout comme ça. Je vais remonter et je redescends. Je fais un peu un mélange, mais je me garde quand même du blanc dans tout ça. Je vais venir mélanger ici aussi. En rajouter ici comme ça. Et là, on va y aller avec le Supracolor, qui est le numéro 81 des Caran-d'Ache. Et là, je vais mélanger ça avec ça. Mais je vais me garder quand même un peu de blanc. C'est ça qui va me donner un petit effet un peu magique. Donc là, j'en rajoute un petit peu ici. Je mélange tout ça dans le reste. Dans le reste. Des autres couleurs, plutôt. Et là, on va aquareller tout ça. Donc, j'ai préparé un petit linge avec mon pinceau réservoir d'eau. Et là, je vais pas hésiter à venir essuyer souvent mon pinceau parce que je veux pas que le foncé s'en aille dans le milieu. Je veux qu'il reste vraiment sur les rebords. Donc, je vais commencer dans les plus pâles et je vais m'en aller jusqu'au plus foncé. Donc, j'y vais en faisant un petit mouvement circulaire et je me promène pour faire des petits effets dans ma potion. Et là, je vais bien faire mes rebords ici pour le garder bien foncé. Et je vais, à la minute que je touche au foncé, je viens essuyer mon pinceau. Et là, je repars dans mes couleurs pâles et je mélange. Jusqu'à ma couleur plus foncée, je viens essuyer. Je vais faire encore ici, tout le rebord. J'essuie. Et là, je repars. Donc là, ici, je vais pousser un peu pour avoir un petit effet plus pâle. Et là, je viens faire mon rebord. Je vais faire ici aussi. Je repars dans mes couleurs pâles. Vous voyez, je vais étendre un peu pour me faire quelques petites... je sais pas trop comment dire, mais je veux faire comme des lignes. Vous voyez, je fais des petites lignes. Là, je vais enlever le bout carré ici, parce que je trouve que ça fait pas très joli. Donc, je crois que ça va être tout. Hein. Je vais laisser ça comme ça. Et ici, je vais peut-être y remettre juste un peu de pigment pour dire. Je vais venir chercher un peu de pigment ici et je vais en mettre un tout petit peu ici. Sur la bouteille. Vraiment à peine. Donc là, je vais laisser sécher ça, hein, pour que ce soit bien sèche. Je vais juste faire une petite retouche ici qui me dérangeait.
Donc, je laisse sécher ça. Et je vous reviens pour appliquer le doré et les effets blancs aussi. J'ai été chercher mon stylo gel Uniball. Donc, on va faire les effets blancs dans l'eau. Et ça mettra fin à ce tuto. Donc, me revoici avec ma feuille sèche. C'est pas très long, hein, quand même pas beaucoup d'eau. Et là, il y a un petit truc qui me dérange. Je trouve qu'il n'y a pas assez de blanc. Donc, ce que je vais faire, on peut faire ça, après avoir aquarellé nos encres Distress, venir retravailler un petit peu au crayon. Donc, je vais prendre le blanc des Prismacolor. Et ce que je vais faire, je vais juste ajouter un peu de blanc. Donc, vraiment, j'appuie pas. Je vais vraiment y aller en douceur. Et je vais me rajouter un petit peu de blanc dans ma potion, juste pour avoir un petit peu plus pâle. Donc, ici, je vais en rajouter. Je vais en mettre ici aussi, à ce niveau-là. Et je vais en mettre ici aussi, un petit peu. Pas beaucoup, hein, juste pour dire qu'on vient en rajouter un petit peu. Je trouve que ça fait vraiment plus l'effet d'une potion quand il reste un peu de blanc. Et je vais faire un tourbillon avec mon, mon crayon. Hein. Je le travaille en mouvement circulaire pour vraiment que ça se fonde bien au Derwent Tinted. Et là, je suis allée chercher par la même occasion mon petit pinceau. Donc, je vais venir le passer pour enlever toute trace du Prismacolor. Donc là, je vais prendre mon Pentel hybride et je vais remplir les petites bulles pour donner l'impression qu'on a de l'or dans cette petite potion. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être reprendre juste un petit peu ici. Parce que, bien fidèle à moi, j'avais accroché mon stylo gel tout à l'heure. Quand j'attendais que ça sèche, il était pas sèche. Donc, je vais le reprendre un petit peu. On rajoute j'ai rajouté des petits points, comme vous avez pu voir. J'en ai rajouté dans la potion. Et là, on va se servir du stylo gel blanc pour venir compléter. Donc, vous pouvez prendre un Posca, hein, si vous préférez. Et là, je vous avais dit que j'allais faire du vert. Hein. J'ai changé d'idée. Comme vous avez pu voir, j'en ai pas fait. Donc là, je vais tout simplement reprendre les lignes de Clara Markova. Je vais les cacher avec mon blanc. Uniball. J'aurais peut-être dû prendre un Posca, par exemple. Ça aurait été beaucoup moins long. Mais bon. J'avais ça sous la main. Mes Posca sont au salon pour faire changement.
Jamais préparé pour faire des vidéos. Là, je fais les petits effets dans l'eau. Ouais, j'ai vraiment envie d'aller chercher mon Posca parce que je pense que ça va me prendre une éternité avec le stylo gel parce qu'il écrit pas bien, je trouve, sur le... J'ai mis du Prismacolor blanc, hein? Donc, je trouve que le stylo gel Uniball, oui, je l'adore, ce crayon-là, mais je trouve qu'il va pas bien sur le Prismacolor blanc. Donc, je vais encore une fois appuyer sur pause et aller chercher mon Posca blanc. Donc, je suis de retour avec mon Posca blanc. Ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus efficace. Donc, je repasse sur les lignes de Clara Markova. Et là, tous les petits points de Clara Markova, je vais les faire en blanc. Je vais même mettre quelques petits points blancs dans ma potion. Au travers de mes autres. On va en mettre ici. On va mélanger ça dans le doré. Et là, je vais faire tous les petits points ici. Je vous avais dit, hein, je voulais faire tout le tour avec les petits points blancs. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Je vais probablement mettre du stickle dans l'eau en plus. Je pourrais peut-être le faire avec vous, tant qu'à faire. Ensuite, ça va être fini. Pour ce qui est des petites bulles, hein, vous voyez toutes les petites bulles? Je vais toutes les faire la même couleur que ma potion pour faire comme si, ben, quand la potion s'était ouverte, hein, les bulles s'étaient évaporées. Je vais les faire roses et je vais mettre un petit peu de doré dans mes petites bulles et probablement les contourner avec mon Posca doré qui est un 1M et c'est le numéro 25, tout simplement, le gold. Et je vais aussi probablement contourner toute ma potion avec celui-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais faire tout tracer.
les petites lignes déjà existantes. J'essaie d'y aller le plus fin possible, hein. Donc voilà, je vais contourner ça comme ça. Et là, il n'y a rien qui m'empêche de rajouter des petits points de celui-là, puisqu'il est plus métallique que pailleté. Et là, ben, pour la potion, je vais faire la même chose à l'intérieur. Je vais essayer de, ben, mettons ici, je vais le contourner. La petite potion. Voilà. Et là, je me demande ici, est-ce que je contourne en blanc pour faire comme si c'était la fiole ou je contourne avec ça? Je sais pas encore. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et là, pour le sicule, je vais utiliser celui-ci. Je crois que c'est le cristal, là. J'ai pas de nom, moi, dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques petits points de sicule. Et là, il est difficile à sortir. Il y en a presque plus dedans. Je me mets quelques points comme ça. Je vais pas laisser ça comme ça, hein. Et là, je vais me prendre un petit pinceau. Un gros pinceau. Et je vais venir tapoter avec. Je fais attention de ne pas accrocher le Posca parce que des fois, ça peut l'étendre. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais tapoter un peu partout, doucement. J'essaie de pas trop frotter. C'est pour ça que je fais juste tapoter. Pour avoir une eau tout pailletée. Mais légère, hein. Je veux pas que ce soit rempli de paillettes non plus, là. Je veux juste que ce soit un petit peu brillant à ce niveau-là. Je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Donc, voilà. Pour le étang, petite rivière, je sais pas. Je vous montre de plus près ce que ça donne, vous voyez. Vraiment, moi, j'aime beaucoup l'effet que l'eau se transforme de couleur avec la petite potion qui tombe dedans. Vous voyez, hein, le rose? Et ça fait vraiment l'effet, je trouve. Et quand vous voyez, on bouge le colo, hein, ça change de couleur. Donc, voilà. Donc, pas plus compliqué que ça pour ce petit tuto-là. J'espère qu'il aura plu, qu'il vous aide. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de le produire. Ben, n'hésitez pas à venir me partager ça dans la banque Colo de Zazou si jamais vous reproduisez ce tuto ou si vous n'avez pas Facebook parce que hein, la banque Colo de Zazou c'est sur Facebook, ben vous pouvez venir me partager ça dans mon hashtag sur Instagram qui est hashtag la banque Colo de Zazou, tout simple, hein, pas compliqué. Donc voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi hein, le quiz, puisque je vous ai fait deux choses dans la même vidéo. Ah, il est temps que je finisse. J'arrête pas de parler, ça n'a pas de sens. Donc, ouais, alors j'ai hâte de voir vos vidéos, j'ai hâte de voir vos colos, j'ai hâte de voir si vous allez reproduire ce tuto-là. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je pense que je l'ai dit, mais je suis pas sûre. J'ai l'air perdu, hein? Et, ben, c'est ça. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.